Au départ, les 4 candidats, vous connaissez le principe par cœur. Les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la suite. Le 4e est éliminé. En botanique, comment appelle-t-on un terrain planté d'arbres fruitiers? Que dit Michel? Verger. Verger, bien sûr. Ça, c'est bon. En grammaire, quel adjectif qualifie un mot qui ne subit aucune modification, quelle que soit... Oui, Emmanuel. Invariable. Voilà, quelle que soit sa fonction. Premier point d'Emmanuel, c'est pour toi, harmonie. Harmonie, harmonie. Pourquoi harmonie? On en parle dans un moment, d'accord? Voilà. Avec quel type de véhicule dispute-t-on chaque année au Touquet une course? Le Touquet, oui, Xavier? Une moto. Moto, d'accord, ça c'est bon. Une course d'endurance appelée désormais Enduropal, c'est la moto. En informatique, comment appelle-t-on l'ensemble des techniques permettant la saisie, mémorisation, mise en forme des textes? Oui, Xavier? Ah là, vous l'avez. Ah si, Emmanuel? Le traitement de texte. Bien sûr. Quelle vitamine, également appelée rétinol, présente Michel? Vitamine C. Non, oh non. Présente dans de nombreux aliments, Emmanuel? La vitamine A. Voilà, bien sûr. Oui, la vitamine A, bien joué. Donc rétinol, présent dans de nombreux aliments. Les produits laitiers non écrémés, notamment indispensables à la vision, la vitamine A. Dans la Rome antique, par opposition à la plèbe, quel terme désignait là, Emmanuel? Les patriciens. Bravo, c'est bien joué. Super. Alors là, c'est bien joué. Le patriciat, les patriciens, qui désignaient la noblesse possédant pouvoir, le pouvoir et l'argent. Bien joué. En mythologie, quelle fourche à 3 pointes est l'attribut? Oui, Trident. Michel. Trident, d'accord, trident. L'attribut du dieu Neptune, c'est le trident. En 66, un comédien d'origine égyptienne. Il a le premier rôle. Xavier? Omar Sharif. Omar Sharif, d'accord. Il a le rôle titre du docteur Zhivago dans le film de David Lean, Omar Sharif. Et maintenant, on observe bien ceci. Voilà, cette image et 4 candidats. Voilà la question. Depuis 81, quelle commune des Bouches-du-Rhône accueille... Formatuel. Non, ah non. Accueille les plus grands pianistes lors d'un célèbre festival. On ne dit rien. Lors du festival, comment s'appelle ce festival? 1 fois, 2 fois, 3 fois? Xavier? Marseille. Non. Non. Ah ça, je le sais. Pour une fois, j'avais... Alors là, pour une fois, j'ai la réponse. Michel? Roque d'Enterron. Exactement, vous l'aviez. La 35e édition du Festival international de la Roque d'Enterron aura lieu du 24 juillet, dans quelques jours, jusqu'au 21 août. À ne pas rater la Roque d'Enterron, Bouches-du-Rhône. Dans un restaurant, comment appelle-t-on le professionnel chargé de la cave? Oui, Xavier? Le caviste. Non, attendez, qu'est-ce que vous dites? Le caviste. Oui, exactement, bonne réponse. J'attendais le... Sommelier. Ouais. Le sommelier chargé de la cave et du service des vins, le sommelier, le caviste. Dans la langue française, comment appelle-t-on l'ensemble des procédés constituant l'art oratoire? Oui, Xavier? La rhétorique. Oui, très bien. En art, quel mot dérivé de pied désigne un support assez élevé sur le... Oui, Xavier? Le chevalet. Attends, Xavier? Le chevalet. C'est non. Les autres, là, Marthe? Le piédestal. Exact, c'est pour Marthe. C'est un support assez élevé sur lequel on dresse un vase, une statue, un piédestal. En 2015, 4 ans après L'Armée furieuse, quel romancière met à nouveau en scène le commissaire Adamsberg dans Temps glaciaire? Emmanuel? Elle l'a pas. Ah, ça me revient Elle l'a pas. Les autres filles, là, Xavier? Fred Vargas. Ah oui. Fred Vargas. Quel État? Donnez-moi ce pays. Quel État situé sur le Pacifique? Alors, c'est un État qui a la particularité d'être le plus petit État d'Amérique centrale. Il y en a pas mal dans cette zone-là. Donnez-moi 4 réponses. Xavier a raison de jouer, oui. Belize. C'est non. Les autres. Là, on y va. Michel? Nicaragua. C'est non. Les autres. Allons-y, les autres. Là. Marthe? Le Honduras. C'est non. Que dit Emmanuel? Emmanuel? Oui. Le Guatemala. C'est non. On a une dernière chance avec Guy. Ben, j'hésite entre Grenade et Panama. À vous de jouer. C'est l'un ou l'autre, Grenade ou Panama. Ben, disons Panama, alors. De toute façon, c'est ni l'un ni l'autre. Ah ben là, encore raté. Caramba. Caramba! C'est la République du Salvador. Quel mot anglo-américain désigne un engin de terrassement très puissant, mais les chenilles? Oui, Xavier? Le bulldozer. Bulldozer, d'accord.
Russie. Alors là, en Russie, connaissez-vous cette ancienne résidence d'été des tsars qui comprend notamment des salons d'agate aux murs incrustés de pierres précieuses, pierres semi-précieuses? Ancienne résidence d'été des tsars, Michel. L'Ermitage? Non, ça c'est non. Non, non, Marc. Tsarskoye Selo? Je vous demande pardon. Tsarskoye Selo? Tsarskoye Selo? Oui. Ouais. C'est oui. Le palais de Tsarskoye Selo. Tsarskoye Selo, bien joué. Mathématicien français du XVIIe. Xavier. Blaise Pascal. Auteur d'une célèbre conjecture sur les nombres. Marthe. Fermat. Fermat, très bien. Auteur d'une célèbre conjecture sur les nombres qui n'a été démontrée que dans les années 90. Pierre de Fermat. Au Moyen-Âge, quel emblème de couleur rouge pouvant être dit pâté... Michel. L'oriflamme. Non. Ou fleuronné, Marthe. Une croix. Une croix, d'accord. Qui figurait sur le manteau blanc des chevaliers de l'Ordre du Temple, une croix. En remportant le Super G de Cortina d'Ampezzo en janvier 2015, quelle skieuse américaine a battu le record? Record, Xavier. Lindsey Vonn. Lindsey Vonn, voilà, très bien. Lindsey Vonn qui bat le record du nombre de victoires en Coupe du Monde, en remportant d'ailleurs sa 63e victoire. Elle a dépassé l'Autrichienne Anne-Marie Moser-Pröll, qui avait gagné 62 épreuves entre 69 et 80. La championne, vraiment championne, immense, Lindsey Vonn, d'accord. Nous sommes en 1897, dans quel roman d'écrivain britannique Herbert George Wells, le héros? Oui, Xavier.